Tu désires être sûr de toi, mais tu sais au fond de toi qu'en réalité, tu manques d'assurance. Certaines même, vous ne savez même pas que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous manquez d'assurance. Et tu te dis, j'aimerais avoir de temps plus confiance en moi. Tu regardes ces personnes-là sur des influenceuses et autres sur les réseaux sociaux et tu te dis, mais comment elles font? Et tu te dis, non mais le ciel les a bénis. Et pourtant, pas du tout. Pourquoi? Parce que la confiance en soi n'est pas innée. On ne naît pas avec la confiance en soi, on ne naît pas avec l'assurance en soi. On la construit, on la bâtit et on la conserve. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, ces femmes-là qui se sentent bloquées ou découragées, à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Tu ne manqueras à rien. Ici, tu auras de la motivation, de boost pour pour justement regagner confiance en toi, mais aussi du boost et des tips pour pouvoir atteindre chacun de tes objectifs, aussi petits soient-ils là. Mets-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et on peut commencer dès maintenant. Si tu veux être sûr de toi, applique ces 7 habitudes. Alors là, ce sont des choses que moi-même j'ai appliquées dans ma propre vie. Et ce sont des habitudes que je donne à toutes ces femmes avec qui j'ai des accompagnements, ces femmes que je coach chaque jour, je leur donne toujours ces 7 habitudes. Et croyez-moi, elles reviennent toujours vers moi en me disant « Waouh, ça a marché, j'ai beaucoup plus d'assurance, je me sens plus sûre de moi dans plusieurs divers domaines de la vie et dans la vie en général. » La première chose que tu dois faire si tu veux pouvoir avoir plus d'assurance, pour être plus sûr de toi, ça va être tout simplement de te parler avec douceur. Oui, parle-toi avec douceur, parle-toi avec bienveillance, parle-toi avec respect. Je suis toujours stupéfaite de voir ces femmes-là qui parlent bien aux autres, qui respectent les autres, parlent avec douceur aux autres, parlent aux autres avec bienveillance, mais ne se parlent pas de la même manière à elles-mêmes. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'à un ami, tu dirais par exemple, tu es nul? Je prends un exemple, un ami qui avait un projet, le projet n'a pas fonctionné. Est-ce que tu lui dirais, cet ami vient vers toi, il t'explique que le projet n'a pas fonctionné, il n'a pas réussi. Est-ce que tu dirais à cet ami, t'es nul, t'es bête? Bien sûr que non. Alors pourquoi tu le fais avec toi? Avec un ami, on a envie d'être douce, on a envie d'être bienveillant, on a envie d'être gentil, on a envie de consoler, on a envie de motiver, on a envie d'aider. Tu dois faire la même chose avec toi. Parce que tu dois faire de toi ta meilleure amie. Tu dois être ta meilleure pote. Tu dois faire de toi ta pote des potes. Tu dois être ta bestie. Ça veut dire donc, tu vas devoir te parler avec douceur. Au lieu de dire que je suis bête, tu vas dire, j'ai juste raté. J'ai juste fait une petite erreur, mais je vais réessayer. Au lieu de te dire que je suis nulle ou encore je suis moche, dis-toi, je suis belle. Je suis belle, parce que c'est le cas, tu es belle. Donc, parle-toi comme si tu parlais à un ami que tu aimes, à un ami tout court. Parle-toi avec bienveillance, avec douceur, avec respect. Valorise-toi, vends-toi. Tu vois? Fais de toi ta meilleure amie. Fais de toi ta meilleure pote. Tu dois être ta meilleure bestie, c'est important. Deuxième chose que tu dois faire, justement, pour être plus sûr de toi, ça va être tout simplement de choisir ton environnement. Ça, c'est le top. Le top, du top, du top, du top. Je ne le dirai jamais assez. Savoir choisir son environnement, c'est un art. Savoir choisir son environnement, c'est une qualité. Je vous garantis. Lorsque tu sais bien choisir ton environnement, que tu sais choisir et mettre autour de toi des personnes de qualité, je te garantis que tu iras loin. Parce que savoir choisir son environnement, c'est la base d'une personne qui va progresser, la base d'une personne qui sera un grand, la base d'une personne qui va faire de grandes choses, de belles choses. Savoir choisir son environnement, c'est la base d'une personne qui s'aime. Lorsqu'on s'aime, quand on se valorise soi-même, on ne met pas n'importe qui dans notre entourage. On ne met pas une personne, on n'accepte pas dans notre vie une amie qui nous bouffe notre énergie. On n'accepte pas dans notre vie une amie qui est tout le temps en train de se plaindre H24. On n'accepte pas dans nos vies des relations qui va nous stresser, qui va nous mettre mal à l'aise. On n'accepte pas dans nos vies des hommes
des maris, des copains, des compagnons qui vont nous stresser constamment, qui vont nous rabaisser, qui ne vont pas nous valoriser. Non, lorsqu'on se respecte, lorsqu'on s'aime, lorsqu'on se valorise, on choisit son environnement. Et on choisit un environnement de qualité. C'est un art que de choisir son environnement. Si tu veux pouvoir te sentir mieux tous les jours, tu vas devoir faire un nettoyage complet de ton environnement. Aussi bien que tu nettoies bien ta maison, tu fais le grand ménage, tu dois faire aussi un grand ménage de ton environnement. Tu dois te poser et te dire, ok, j'ai combien d'amis? Parmi ces amis, qui ne m'apportent rien, qui ne m'apportent que des choses mauvaises en fait, qui ne m'apportent que des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, qui est envieuse, qui ne me valorise pas, qui ne... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Autant vous devez être vous-même des meilleurs amis, des bonnes amies, autant vous devez vous entourer de bonnes personnes. Autant vous devez être des bonnes personnes, autant entourez-vous de bonnes personnes. Donc, choisir son environnement, c'est capital. Bien entendu, il y a un environnement qu'on ne choisit pas, tel que la famille. Mais avec la famille, c'est aussi simple. Il faut faire ce que j'appellerais l'amour à distance. C'est-à-dire que j'ai par exemple ma soeur qui est par exemple toxique, ok, vraiment qui est toxique pour moi, c'est un exemple. Ce que je vais faire, c'est que ma soeur, ce ne sera qu'au téléphone. On va s'appeler une fois par mois, par exemple, une fois tous les 2 semaines, histoire de prendre des nouvelles. Je ne suis pas obligée de toujours décrocher ses appels. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais par contre, tes amis, ainsi que les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, sont ceux-là qui font partie de ton environnement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je t'invite, abonne-toi à cette chaîne, afin que moi, je fasse partie de ton environnement, justement, pour pouvoir... Parce qu'ici, dans cette chaîne, je t'élève. Je te donne des tips, des conseils, des recommandations afin que tu deviennes la meilleure version de toi-même, afin que tu grandisses en confiance en toi, afin que tu atteignes tes objectifs. Donc, tu as plutôt intérêt de t'abonner à cette chaîne. Et à liker la vidéo aussi. La troisième chose à faire, tout simplement, pour se sentir, pour être sûr de soi, ça va être de tenir ses promesses envers soi-même. Tu dois tenir tes promesses envers toi-même. Pour ma part, je vais vous donner un exemple. Depuis cette année 2026, depuis janvier, j'ai décidé de prendre du muscle. Okay? J'ai déjà perdu tous les kilos que j'avais à perdre, pardon. J'avais près de 20 kilos à perdre, j'ai réussi à les perdre. Maintenant, l'objectif de 2026, c'est de faire du muscle, voilà. Parce que là, je me sens un peu trop fine, voilà, ce sont mes petits chichis. Hein. Mais je veux avoir un peu plus de muscle, avoir le muscle un peu plus développé et avoir la peau plus ferme. Ça, c'est ma promesse envers moi. Et je vais devoir me tenir à mes promesses envers moi. C'est la raison pour laquelle je vais en salle de gym 3 fois par semaine. Je fais un petit peu de cardio, 10 minutes environ, maxi 15. Et le reste du temps, je ne porte que des poids. Je fais de la musculation. Ça, c'est ma promesse et je dois me tenir à ma promesse envers moi-même. Alors, si tu veux pouvoir justement te sentir sûr de toi, c'est de tout simplement tenir tes promesses envers toi-même. Le fait de te tenir des promesses envers toi-même, lorsque tu verras les résultats, ça va augmenter ta confiance en toi, ça va te booster et ça va te permettre justement de te sentir plus sûr de toi, de te dire que waouh, j'y suis arrivé. Et ça fait toujours du bien au moral. Tu dois pouvoir te faire confiance. Tu fais confiance à d'autres personnes, mais avant de pouvoir faire confiance à d'autres personnes, tu dois pouvoir te faire confiance à toi-même. Mais pour cela, il va falloir que tu tiennes tes promesses envers toi-même. Quatrième chose, ça va être tout simplement, n'attends pas d'être parfaite. Oui. N'attends pas d'être parfaite pour faire les choses que tu as à faire. Si tu as décidé que tu devais faire telle chose, fais cette chose. N'attends pas d'être parfaite. N'attends pas de perdre ces 10 kilos que tu as en trop pour pouvoir mieux t'habiller, pour pouvoir sortir, pour pouvoir te lancer sur les réseaux sociaux, pour pouvoir... Voilà, non, tu passes à l'action tout de suite. N'attends pas je ne sais pas moi. N'attends rien. En fait, tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas attendre d'être parfaite. Tu dois juste passer à l'action. Et pendant que tu seras en train de passer à l'action, tu t'améliores. Tu t'améliores, tu t'améliores encore et encore. C'est la seule chose à faire. Parce que si tu attends d'être parfaite, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que la perfection n'existe pas et tu ne seras jamais parfaite. Et c'est le risque justement de ne jamais passer à l'action et de ne jamais atteindre aucun de tes objectifs. Cinquième chose à faire pour te sentir plus sûr de toi, c'est de prendre énormément soin de ton énergie. Prendre soin énormément de ton énergie, ça revient justement à choisir ton environnement, à choisir les personnes autour de toi, à choisir tes amis, à choisir les personnes
avec lesquelles tu passes le plus de temps. Ça revient à choisir les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, les personnes que tu écoutes sur les réseaux sociaux, comme tu le fais là actuellement avec moi. Prendre soin de ton énergie, c'est de faire aussi les choses qui te plaisent, qui te font du bien. C'est la raison pour laquelle tu vas devoir te connaître. Moi, pour ma part, lorsque je ne me sens pas très bien, par exemple, je sais que j'ai besoin d'une seule chose, faire du sport. Il suffit que j'aille courir, par exemple. Je vais faire quelques kilomètres, des fois pas beaucoup, hein, mais juste d'aller suer un petit peu. Même dehors, là, je cours, je vais me sentir mieux. Autre chose aussi pour me sentir mieux, pour me sentir bien, d'avoir le boost, la pêche, l'énergie aussi, ça va être, par exemple, de me faire un bon thé chaud ou encore un bon matcha. Ça fait, ce sont mes choses, ce sont mes trucs à moi. Vous voyez? Et il y a aussi, par exemple, aller au cinéma, des fois. Donc, c'est pour cela que tu dois devoir te connaître. Il va falloir te connaître. Et je te pose la question, qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Quelles sont ces choses-là que tu peux faire qui te sentent te sentir mieux? Passe donc à l'action, fais ces choses-là et donne-toi des bons moments. C'est important et capital de te donner des bons moments. Tu as besoin d'un spa? C'est le spa qui te fait te sentir bien? Vas-y. Un bon resto? Vas-y. Mais tu dois te donner des bons moments. OK? Parce qu'on donne du temps, on donne de l'énergie à tout le monde. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est de se donner cette énergie-là à nous-mêmes. Ne donnez plus votre énergie par-ci, par-là, mais concentrez votre énergie là aussi pour vous. Bien sûr, donnez l'énergie, par exemple, une amie qui a besoin d'aide, donne-lui ton énergie, donne-lui de ton temps. Mais il faudra aussi que tu te donnes toi-même du temps pour toi, que toi-même tu consacres de l'énergie pour toi, pour faire des choses qui te font plaisir, qui te font te sentir bien. Tu dois pouvoir savoir que lorsque tu es à plat, lorsque plus rien ne va, qu'est-ce qui te permet de recharger tes batteries? Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est du sport. Toi, qu'est-ce qui te permet de recharger tes batteries lorsque tu te sens à plat? Tu dois te connaître. Une fois que tu as trouvé cela, fais-le lorsque tu te sens à plat. Sixième chose à faire pour être sûr de toi, c'est tout simplement d'arriver à dire non. Je sais, hein, on n'a pas l'habitude de dire non. Moi, je suis la première. Ça, c'était avant. Avant, je n'arrivais pas à dire non. Tous les services qu'on me demandait, je disais oui. On me demande un truc, je dis oui. Tous les services, vraiment, je disais toujours oui, oui, oui. Je ne savais pas dire non. La réalité est que savoir dire non, c'est un art et ça s'apprend à dire non. Donc, je veux t'inviter justement à apprendre à dire non. Lorsque ça ne te convient pas, lorsque c'est au-dessus de tes moyens, au-dessus de tes forces, ou tout simplement que tu ne peux pas ou ne veux pas, tu dois pouvoir dire non. Parce que si tu dis oui, alors qu'en réalité, tu as envie de dire non, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une dissonance. Tu vas vivre une sorte de discordance cognitive, tu vois. Tu vas vivre une sorte de... Ton être va être en fait, tu ne seras pas aligné. Voilà. Quand tu dis oui, alors que tu voulais dire non, ou alors que tu dis non, alors que tu voulais dire oui, ce qui va se passer, c'est que tu ne pourras pas être aligné. Tu ne pourras pas être aligné avec toi et tu vas sentir une sorte de désaccord avec ce que tu es. Et vivre avec une sorte de désaccord avec qui tu es, vivre sans être aligné, je vous garantis, ça te fait, tu ne peux pas bien te sentir. À l'intérieur de toi, tu ne vas pas te sentir bien. Ça va te faire trop réfléchir. Ça va te ramener des mauvaises ondes, des mauvaises énergies et ça va te faire perdre confiance en toi. Donc apprends à dire non lorsque tu ne peux pas ou que tu ne veux pas. Si ça ne te convient pas, tu dis non. Peu importe qui est devant toi, peu importe le service, peu importe l'amour que tu as pour la personne. Enfin, la dernière chose qui va te permettre justement de te sentir plus sûr de toi, c'est tout simplement d'arriver à s'arrêter quand il faut. Oui, il faut que tu apprennes à t'arrêter quand il faut. Je prends un exemple, tu es dans une relation qui est toxique. J'ai pas mal de femmes dans ce cas que je coach, mais toxique. Hein. Ça peut être un mariage, ça peut être un concubinage, ça peut être juste une relation copain-copine. La relation, elle est toxique. Tu le sais que c'est toxique. Tu es tout le temps stressé, tu es tout le temps pas bien. Mais malheureusement, tu continues de rester dans la relation. Pourquoi? Parce qu'au lieu de te choisir, tu choisis le partenaire. Il est anormal de choisir l'autre personne en face de soi au lieu de se choisir soi-même. Ce n'est pas normal que tu sois dans une relation qui ne te convienne pas et que tu continues d'y rester. Ça revient à la même chose que je disais, tu ne seras pas aligné. Tu vas vivre une sorte de désaccord avec toi-même et ça va te faire te sentir pas bien. Ça va te faire perdre de confiance en toi. Ça va te faire perdre l'estime en toi. Ça va te faire perdre même ton amour pour toi. Et tu ne seras pas bien en fait et tu vas attirer de mauvaises ondes et de mauvaises énergies. Alors tu vas devoir apprendre à t'arrêter quand il faut. Tu es dans une relation, si la relation, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, la personne ne te convient pas, pourquoi tu vas plus loin?
Arrête-toi. Tu dois pouvoir te connaître. Tu dois connaître tes limites. Quelles sont les limites là que tu n'aimerais pas franchir ou les limites que tu ne permettrais à personne de franchir dans ta vie? Une fois que tu les connais, ne laisse personne franchir ses limites. Et toi, ne les franchis pas ses limites. Mais arrête-toi quand ça ne va pas. Tu es dans une amitié. Et l'amitié, ça ne va pas en fait. Tu ne te sens pas bien avec cet ami. Arrête-toi. Arrête-toi et ne force pas. Apprends à te choisir. Apprends à faire de toi ta priorité. Ne continue pas dans une direction qui ne te convient pas en fait. Mais choisis-toi et va dans la direction qui te convient à toi. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te prie de t'abonner, de liker, de commenter. Mets-moi en commentaire, parmi ces 7 habitudes que j'ai listées, quelles sont celles que tu appliques déjà et qui te permettent justement de te sentir plus sûr de toi? Qu'est-ce que tu appliques que je n'ai pas donné justement qui te permet de te sentir plus sûr de toi? Bref, donne-moi toi aussi tes petits tips parce que j'aime apprendre. Tout comme j'apprends aussi de mes coachés chaque jour, j'aime apprendre aussi de toi qui me suis. J'aimerais savoir comment toi tu fais pour être plus sûr de toi chaque jour. Et garde ceci avant de partir. Chaque jour qui passe est une nouvelle chance, une nouvelle possibilité de te rapprocher de tes rêves. Et qu'importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi et à toi seul de te transformer, de créer ta propre magie. C'était Mireille. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.